Voilà. Voilà, la Bible que j'ai entre les mains, ou que vous avez entre les mains, ou peut-être dans votre téléphone, ou peut-être chez vous, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dans toute sa vérité. Elle est complète et n'a besoin absolument d'aucun ajout. Quand nous lisons la Bible, nous disons, et nous le disons à raison, que c'est Dieu qui nous parle, et il le fait. Pourtant, un homme du nom de Robert Estienne, on va voir, voilà, du XVIe siècle, un homme français, va révolutionner la lecture de la Bible en y rajoutant plein d'éléments. Il faut dire qu'auparavant, la Bible, tant l'Ancien que le Nouveau Testament, était composée de livres qui se présentaient comme tous les autres livres de l'époque, c'est-à-dire un long texte du début du livre jusqu'à la fin, sans titre, sans séparation. C'était assez compliqué de lire ces textes. Et en 1955, et vous voyez que c'est quelques années avant son décès, Robert Estienne a imaginé une séparation des textes avec des chapitres et des versets. Des versets et des chapitres qui n'existaient pas jusqu'alors pour que le lecteur puisse mieux s'y retrouver. Et pour ce faire, c'était aussi un théologien, il a publié le premier Nouveau Testament avec des références et des versets. Et en fait, sa traduction, c'était la meilleure de l'époque. Et la séparation qu'il a donnée dans son premier Nouveau Testament, c'est exactement la même séparation que nous avons aujourd'hui dans nos Bibles. Et à partir de là, toutes les Bibles de tous les pays du monde vont reprendre le découpage de Robert Estienne. Bon, pour être tout à fait honnête, Robert Estienne n'a pas été le premier à découper la Bible de la sorte. Quelques érudits ont aussi essayé une trentaine d'années auparavant, mais les versets étaient tellement longs que ça n'était pas commode de lire et de se rappeler aussi. Et c'est le découpage de Robert Estienne qui a été reconnu et adopté. C'est chouette, hein? Bon, il n'a pas toujours fait fort. Par exemple, le plus long verset de la Bible qui se trouve dans l'Ancien Testament a 75 mots. Il se trouve dans le livre d'Esther. Et c'est qu'une phrase. Donc il n'a pas osé voulu découper cette phrase. Pour le fun, je vous la lis. On convoqua les secrétaires royaux ce même jour qui était le 23 du 3e mois, qui est le mois de Sivan, et l'on consigna toutes les dispositions de Mardochée pour les Juifs à l'intention des satrapes et des gouverneurs, des princes de toutes les provinces de l'Inde à l'Éthiopie, 127 provinces, à chaque province dans son écriture, à chaque peuple dans sa langue, aux Juifs en particulier, dans leur écriture et dans leur langue. Bon, ça ne nous avance pas beaucoup, mais comme ça, on le sait aussi. Vous avez un quiz, quel est le plus long verset de la Bible? Esther 8, 9. Par contre, le plus court, lui, se trouve dans le Nouveau Testament. Et c'est aussi une phrase, c'est 2 mots. Je vous laisse découvrir. Voilà, Jésus pleura. Alors, je ne vais pas vous prêcher ni sur le plus long, ni sur le plus court des versets de la Bible, mais j'aimerais nous rappeler que les références sont quand même pour nous essentielles pour qu'on puisse retrouver un passage dans la Bible, pour qu'on puisse le communiquer peut-être à d'autres personnes. Donc je vais faire quelques essais avec vous. Vous serez comme ça les cobayes des références. Si je vous dis 3,16, Jean 3,16, car merci Robert Estienne. Car Dieu a tant aimé le monde, effectivement, c'est Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Si je vous dis, il n'y aura pas tout ça pendant toute la prédication, rassurez-vous. Si je vous dis 23.1, le psaume, voilà, 23.1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et puis, je vais terminer parce qu'il faut quand même finir un jour. 4.4. Alors, oui, ça existe. Moi, j'ai pris Philippiens, et c'est un bon mot d'ordre pour aujourd'hui. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alors, avec cette petite introduction un petit peu amusante, j'aimerais quand même, néanmoins, vous encourager ce matin à apprendre des versets bibliques par cœur, avec leurs références, ce qui vous sera très utile pour partager votre foi avec votre Bible dans la main. Et pour cela, j'aimerais vous donner quelque chose que j'ai trouvé dans mon culte personnel, dans mes lectures de la Bible. Et j'espère que c'est une référence qui va rester en mémoire dans votre cœur et dans votre esprit. Et cette référence, 16-16. Alors c'est un peu plus compliqué si je devais vous dire 16-16, quelle est cette référence? Mais c'est en lisant la Bible, et en particulier en comparant les références identiques des différents évangiles, que j'ai découvert ces passages qui ont comme référence 16-16 avec le lien qui est entre eux. Alors, les 4 évangiles commencent par Matthieu. Je vous propose Matthieu 16-16. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » À la question de Jésus, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre va faire une déclaration courageuse, réfléchie et personnelle. Il dira, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il faut savoir que le mot Christ, en grec, est l'exacte traduction du mot hébreu Messie. Et en proclamant que Jésus est le Christ, le Messie, Pierre a comme référence tous les passages de l'Ancien Testament qui annoncent la venue du roi libérateur, qui annoncent la venue de ce chef des Juifs. Et puis depuis tellement de temps, les Juifs attendaient ce jour, et Pierre sait que Jésus qui est devant lui, c'est le Messie, c'est le Christ. Non seulement un homme, mais aussi le Fils de Dieu vivant, à savoir que Dieu est venu lui-même pour nous apporter la délivrance et nous conduire dans la vraie liberté. Je m'interroge et je me dis, mais que répondrions-nous si Jésus, aujourd'hui, physiquement, venait parmi nous et disait à chacun de nous, « Qui dites-vous que je suis ?» Il est bien de connaître qui est Jésus. Tellement de gens ne le connaissent pas. Tellement de gens n'ont même pas entendu parler de lui. Nous savons qui est Jésus. Nous savons qu'il est le Christ, le seul vrai Dieu qui s'est incarné il y a 2000 ans. Cependant, cette belle déclaration, tout à fait juste par ailleurs, ne va pas nous sauver. Elle ne peut pas nous sauver. Parce que la connaissance est un premier pas vers Dieu, mais elle ne pourra jamais faire de nous des personnes transformées par Jésus. L'apôtre Jacques, dans le 2e chapitre de sa lettre au verset 19, le dira très clairement, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. » Alors bien que les démons aient la connaissance de ce qui est Dieu, de qui est Dieu, ils ne seront jamais sauvés. Ils sont ennemis de Dieu, ils ont peur de lui, ils tremblent. Oui, la connaissance, c'est un pas vers Dieu, mais c'est juste un premier pas. Il faut certainement plus pour être agréable à Dieu. Vous pouvez même lire la Bible tous les jours, venir régulièrement à l'église. Cela ne vous servira à rien si vous ne faites pas le pas suivant. Et ce pas suivant, c'est lui demander pardon pour ses propres péchés et recevoir dans notre cœur
ce précieux pardon. C'est ce que Marc nous dira dans la prochaine référence, vous l'avez compris, Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ce deuxième verset nous parle de la conversion, du salut par la foi, qui s'obtient en croyant que Jésus est Dieu, qu'il est mort à la croix pour mes péchés, que je suis pardonné si je me repens, c'est-à-dire que je lui demande pardon. Et la Bible appelle aussi cette expérience, qui est une expérience spirituelle, une nouvelle naissance. Nous savons tous que le baptême ne sauve pas, mais qu'il est une marque d'obéissance. En effet, c'est la première marque d'obéissance publique de notre nouvelle vie avec Jésus. Parce que si je ne démontre pas visiblement, pratiquement, publiquement ce que je crois, alors peut-être que vous êtes en droit de vous poser la question sur la véracité de ma foi. Non, le baptême, c'est la première expression publique de ma foi. On entend dire par certains que la foi est du domaine privé et qu'elle doit se vivre en privé, presque d'une façon cachée. Rien n'est plus faux. Certes, la foi est du domaine privé, mais elle est aussi du domaine public, parce qu'elle irradie toute ma vie, pas simplement lorsque je suis dans ma chambre. Mais si mon conjoint, si mon enfant, si mon collègue, si mon voisin ignore ce que je vis avec Jésus, alors vous êtes encore et aussi en droit de vous demander sur la véracité de ma foi. C'est la raison pour laquelle le baptême, un baptême par immersion, qui va suivre notre conversion, est un baptême public, où je proclame devant qui veut l'entendre, qui est Jésus pour moi, ce qu'il a fait pour moi et ce que je veux faire pour lui. Le premier pas, c'est de le connaître, c'est de connaître Jésus, on le trouve en Matthieu 16, 16. Le deuxième pas, c'est de croire en lui, de se faire baptiser, Marc 16, 16. Le troisième pas concerne le partage de ma foi, et nous le trouvons en Luc 16, 16. Quand j'étais jeune pasteur, une des membres de mon église m'a dit « Rassurez-vous, Jean-Jacques, tout ce que vous dites à l'église, je ne le répète à personne. Je ne dis jamais rien de ce qui se passe dans nos réunions. » Alors je lui ai répondu « Merci pour cette information. Je vais vous donner quelque chose de nouveau à faire. Tout ce que vous entendez à l'église, dites-le à tout le monde. » Et elle était presque choquée de ma réponse. J'étais presque aussi choqué de voir qu'elle était choquée. Luc 16, 16 nous dit ceci, « Jusqu'à Jean, c'était la loi et les prophètes. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé comme une bonne nouvelle. » Jésus explique dans ce passage que jusqu'à Jean-Baptiste, c'est-à-dire durant toute l'ancienne alliance, la loi de Moïse était annoncée par des hommes qui étaient mis à part, des sacrificateurs, des lévites, des rois, des juges, des prophètes, des pharisiens, des scribes, des rabbins. Et Jésus déclare que la loi n'était pas du tout considérée comme une bonne nouvelle, mais plutôt comme une suite d'interdictions obligatoires à ne pas transgresser, ce qui était impossible pour les Juifs et pour nous aussi, d'ailleurs. La loi les condamnait tous, car elle leur montrait leur incapacité à plaire à Dieu et à suivre ses commandements. Mais dans cette nouvelle alliance qu'instaure Jésus, deux choses vont être fondamentalement différentes. D'abord, et c'est la première bonne nouvelle de ce texte, c'est que la responsabilité d'annoncer le royaume de Dieu n'est plus réservée à une élite de professionnels, mais à chacun de nous. Nous sommes tous appelés
à annoncer cette bonne nouvelle qu'est l'Évangile. Nous en sommes tous dignes. Le royaume de Dieu est maintenant donc annoncé par tous les chrétiens, par les intellectuels, comme pour les manuels, par les hommes, comme pour les femmes, par les jeunes, par les vieux, par les riches, par les pauvres, par les nouveaux convertis, comme par les disciples de longue date, par toi, par moi. On est tous qualifiés pour annoncer l'Évangile à notre prochain. Peut-être dans votre cœur, vous pouvez vous dire, je suis qualifié pour annoncer l'Évangile à mon prochain. Ensuite, et c'est la deuxième bonne nouvelle, la présentation du royaume de Dieu ne consiste plus à obéir scrupuleusement à la loi, mais à développer une relation d'amour, premièrement entre nous et Dieu, mais aussi entre nous et notre prochain. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous demande plus d'être les représentants de sa loi, mais qu'il nous demande d'être les représentants de son amour. En ce sens, nous annonçons le royaume de Dieu. Et j'aimerais ce matin vous encourager, parce que vous aimez Dieu, à ne pas oublier de témoigner autour de vous. Ne priez pas seulement dans votre chambre pour votre prochain. Allez le rencontrer. Allez aussi lui parler de votre foi et de Jésus qui a changé votre vie. Vous avez compris, au 4e évangile, on arrive à sa fin, à la fin de la prédication. Et j'aimerais lire avec vous ce dernier pas, Jean 16, 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez de nouveau parce que je m'en vais vers le Père. Derrière ces paroles un peu énigmatiques, Jésus va parler expressément de 3 réalités qui vont le concerner. D'abord sa mort, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Puis de sa résurrection, encore un peu de temps et vous me verrez de nouveau. Enfin de son ascension, parce que je m'en vais vers le Père. Alors sa mort, en référence à Marc 16, 16, nous parle de la croix et du salut que nous avons reçu par le pardon de nos péchés. Sa résurrection, en relation avec Luc 16, 16, nous parle de cette bonne nouvelle qui est proclamée depuis 2000 ans, depuis que l'ange qui était au tombeau a dit aux femmes qui venaient pour embaumer Jésus, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Mais allez promptement le dire à ses disciples qu'il est ressuscité. » Et enfin, son ascension nous parle de la certitude que nous ne serons pas toujours sur cette terre, mais que comme lui, nous serons pour l'éternité avec lui, près de Dieu. Nous avons la vie éternelle. Et cette vie éternelle, nous la vivrons pour l'éternité, avec Jésus. Et Jésus, dans ce texte, nous dit simplement qu'il nous a précédés pour nous y préparer une place dans sa gloire. Alors, dans les moments les plus difficiles de votre existence, comme dans les moments les plus festifs, n'oublions jamais que notre temps sur cette terre n'est qu'un court passage en comparaison avec l'éternité qui nous attend, avec ce Dieu que nous aimons. Et c'est cette triple certitude, la mort de Jésus, sa résurrection, son ascension, qui doit nous permettre de rester dans la victoire d'un chrétien, d'une chrétienne qui connaît Jésus, qui lui a donné sa vie, qui témoigne de sa foi et qui est en route vers la gloire céleste. Alors, pour conclure, on va voir que depuis, trouver un joli dessin, depuis la Bible, cette parole de Dieu, eh bien, elle nous encourage à aller vers le monde en proclamant et en proposant la croix à ceux que nous rencontrons. J'aimerais vous encourager ce matin
à mieux connaître Jésus. J'aimerais aussi vous encourager à vous convertir, à donner votre vie à Jésus et à vous faire baptiser. J'aimerais encore vous encourager à toujours témoigner autour de vous, à annoncer cette bonne nouvelle autour de vous, des gens que vous aimez ou que vous aimez moins. Et enfin, à attendre avec foi d'être pour l'éternité avec lui. 16, c'est le chemin de l'homme vers son Dieu. 16, est-ce que ce n'est pas finalement l'histoire de votre vie? Je le souhaite de tout cœur. Amen.